Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. En effet, aujourd'hui je vais enfin crash tester la fameuse marque Shiglam, c'est-à-dire la marque de cosmétiques de la filiale Shein. Comme vous le savez, Shein c'est pas cher, vous trouvez des fringues, des rangements, plein de choses. Ils ont notamment une marque de make-up qui s'appelle Shiglam. C'est des produits qui sont très peu cher. Donc dans cette introduction, je ne vais pas vous montrer tous les produits parce que je vous les détaille donc dans le crash test. J'ai vraiment acheté de tout. Fond de teint, anti-cerne, poudre, contour, blush, highlight, palette de fard à paupières, paillettes, produits à sourcils, crayon à lèvres, rouge à lèvres, mascara. Vraiment, j'ai tout acheté sauf des faux cils et des crayons yeux. Mais sinon, j'ai vraiment tout acheté. Je vous dis également le prix que je les ai payés. Mais vous retrouverez bien sûr, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. Donc, je ne m'éternise pas trop dans cette introduction et je vous laisse tout de suite avec le crash test. Allez, c'est parti. Donc, je n'ai pas pris de base de teint parce que comme vous le savez maintenant, si vous me connaissez, je ne mets jamais de base de teint. Je viens de faire mes soins, donc ma peau est bien hydratée. Je vais juste venir remettre un peu de hydratant. Ça va sécher tranquillement pendant que je découvre les produits en même temps que vous. J'ai juste enlevé les plastiques. Honnêtement, je n'ai rien touché. On va commencer par le fond de teint. Donc, j'ai pris le Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc, c'est celui-ci. Donc, j'ai pris la teinte nude. J'ai essayé de regarder sur les commentaires. Donc, ils ont un très bon avis. Mais c'est compliqué, donc il y avait quelques swatchs. Alors honnêtement, pour le prix, donc il y a déjà le carton, il y a un petit pochon. Donc ça, franchement, les pochons, à part chez Dior, j'en ai rarement vu. Donc franchement, ça fait très quali. Vous avez un flacon en verre comme ceci. Bon, il y a 30 ml, comme tout fond de teint. Le bouchon est très joli. Regardez, il y a même du doré sur le dessus. Franchement, ça fait très quali. Hein. Ça fait penser à du Pat McGrath ou enfin vraiment c'est très quali. Donc honnêtement, je vais pas garder ni le pochon ni le... Quoique le pochon peut-être pour voyager, si jamais pour éviter, si ça coule, il vaut mieux que ça coule dans le pochon que dans ma pochette. Donc non, c'est écrit en anglais. Donc c'est un fond de teint longue tenue qui est mat, modulable. Il est sweet proof et waterproof, sans parfum. Donc ça c'est très intéressant, surtout pour ma peau. Mais en général, je n'aime pas les parfums dans les cosmétiques. Il n'obstrue pas les pores, donc non comédogène. Et il y a de l'huile de CBD à l'intérieur quand même pour hydrater. Parce que souvent, les fonds de teint mat, ils ont tendance à être très plâtreux. Donc là, le fait qu'il y ait de l'huile de CBD, je pense que ça va aider pour l'hydratation. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je vous mettrai également le prix à l'écran parce que je crois que ça varie plus ou moins. Parce qu'il faut savoir aussi sur Shein, donc Shiglam, vous avez souvent, je n'arrive pas à parler, des réductions. Donc le fond de teint est au prix de 7,99 €, mais moi je crois que j'avais eu un moins 10 ou un moins 20%, donc je l'ai payé 6,29 €. Donc oui, vous avez bien entendu. Donc j'ai pris la teinte nude, je vais venir le poser avec ma Beauty Blender Juno & Co. Comme d'habitude, donc mon éponge, parce que Beauty Blender c'est une marque, mon éponge Juno & Co. Ah, ça me paraît pas trop mal. Oh, je pense qu'on va être bien. Pour une fois, à chaque fois mes crash tests fond de teint, c'est la cata. Bon, au niveau de la couvrance, je crois que ça se passe de commentaires. Waouh! Bon, alors, au niveau de la couvrance, on voit bien. Je suis passée sur mes sourcils. Ça y est, ils n'existent plus. Oh, mais la couvrance, je suis choquée. J'ai mis une pompe et demie. Non, effectivement, il n'y a aucune odeur. Donc, c'est très agréable d'appliquer un produit teint qui n'a pas d'odeur. Parce que franchement, quand vous avez des trucs qui puent, c'est juste insupportable. Alors, j'ai l'air jaune à la caméra, mais moi, franchement, dans mon miroir, c'est nickel. Alors, franchement, il est hyper couvrant. Je crois qu'avec une pompe, j'en aurais eu largement assez. Alors, je n'ai pas du tout d'effet de matière. Vous le savez ou pas maintenant, au niveau des ailes du nez, des fois... ça peut pêcher ici sur mon menton. Alors par contre, j'ai très bien hydraté ma peau avant. J'ai fait des soins, j'ai réhydraté avec mon Fix Plus. Mais là où je serais pas d'accord, par contre, c'est... Enfin, c'est pas mat. Hein. C'est pas mat du tout. Il est même plutôt très brillant, je dirais. Donc au niveau de la couvrance, on est très bien. Mais c'est
pas un fond de teint mat. Pour moi, c'est un fond de teint plutôt beaucoup lumineux. Bon, très agréablement surprise de ce fond de teint. Il s'est appliqué avec une facilité franchement tip top. Je n'ai aucun effet de matière. Il ne m'a marqué parce que qu'on le sache ou pas. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je viens de recevoir un colis Amazon. Je disais donc souvent les fonds de teint mat peuvent assécher et du coup marquer les zones de sécheresse. Là, comme je vous ai dit, moi en général ça loupe pas au niveau des ailes du nez. Ici, à ce niveau-là, là, il est magnifique. Alors je pense que là, en me regardant de plus près, je pense qu'il est un demi-ton trop foncé. Mais honnêtement, avec l'anti-cerne, si l'anti-cerne est suffisamment clair, en général, j'arrive toujours à contrebalancer. Donc je suis venue enlever un petit peu le fond de teint que j'avais sur les sourcils parce que j'aime pas ça. L'anti-cerne Coverage Concealer, il est là. Donc l'anti-cerne, il est à 3,49. Et donc avec la réduc des moins 20%, je l'ai payé 2,80 €. Oui, 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 donc un petit packaging comme ça, holographique. Donc j'ai pris la teinte Madeleine. Ah, je pense, vous savez, hein, j'aime bien les anti-cernes plus clairs. Donc est-ce qu'ils disent quelque chose? Full Coverage Concealer. Alors ça, le problème, c'est que c'est la mode. Hein. Toutes les marques, 12 heures de tenue, toutes les marques ont tendance à marquer Full Coverage. C'est la mode, ça fait bien. Mais honnêtement, les 3/4 du temps, on est déçu. À part avec le Tarte Shape Tape qui lui est vraiment Full Coverage. Je vais venir en mettre comme je fais d'habitude ici et ici. Donc l'embout, c'est un embout anti-cerne classique, ni plus ni moins. Donc la couleur a l'air top. Donc ça déjà, c'est un bon point. Je ne l'ai pas pris trop foncé. Donc moi j'aime bien descendre un petit peu ici, vous le savez, pour cacher un petit peu mes rougeurs. Donc il s'estompe plutôt bien, donc moi je remonte toujours, vous voyez, pour, je sais pas si vous allez voir, pour lifter le regard. Écoutez, j'adore la couleur est parfaite. Oh, je suis contente pour une fois que je fais un crash test et que je suis pas orange et que j'ai pas l'anti-cerne trop clair ou trop foncé, je suis trop contente. Par contre, ce qui est bien sur le site Shein, donc Shiglam, c'est que il y a beaucoup d'avis. Donc vous pouvez vous faire un avis sur un produit, par exemple sur les vêtements, il y a plein d'avis sur différentes tailles, sur les personnes qui sont petites, qui sont grandes, qui sont maigres, qui sont plutôt fortes. Vraiment, vous avez plein d'avis et du coup, le fait de se fier aux avis, il y a beaucoup de photos également. Du coup, moi, c'est avec les photos que je me suis repérée par rapport aux filles qui avaient à peu près la même carnation. Il y a des filles qui avaient plusieurs anti-cernes, donc on fait des swatchs et du coup, je suis contente, je ne me suis pas trompée. Donc pendant que je vous parle, il a un petit peu bougé, mais en même temps j'ai envie de vous dire, à part le Shape Tape, et encore il arrive à filer un petit peu sous certains yeux, honnêtement il s'est super bien fondu à l'anti-cerne. Donc je suis bluffée pour l'instant. Enfin les gars, 2,80 € l'anti-cerne. Donc au niveau du full coverage, comme vous le savez, j'ai pas des cernes de ouf, j'ai pas des cernes marquées ou très creusées ou bleutées ou colorées, etc. J'en ai rajouté ici sur le centre de mon visage, vous pourrez certainement le voir, justement pour savoir s'il n'était pas trop asséchant, parce que peut-être que vous allez me poser la question. Souvent on peut dire qu'avec du full coverage ça peut assécher le dessous d'œil. Donc moi, comme je vous ai dit, cette zone là elle est quand même souvent ça me marque les zones. Donc ici je suis bluffée, ça s'est fondu parfaitement au fond de teint. Je n'ai pas du tout ni d'effet de matière ni de plaque de sécheresse. Il faut, quand on met du fond de teint, de l'anti-cerne, il faut laisser les matières fusionner avec votre peau. Il ne faut pas venir de suite tout poudrer. Il faut laisser les matières vivre sur votre visage au moins 5 minutes. Et après, vous voyez, là, je peux tirer. Donc, ça file très légèrement. Ça se replace très bien. On va continuer avec la poudre. Donc, j'ai pris une poudre libre. Donc, j'ai pris la Baked Glow Setting Powder, la teinte translucent. C'est une petite boîte en carton, toute simple. Alors c'est tout écrit en anglais, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'elle est légère, translucent, contrôle les excès de sébum apparemment. Nous avons de la silice, du mica, donc on va voir. Donc j'ai pris Glow parce que voilà, j'avais pas envie d'avoir un teint. Je me suis dit, comme déjà le fond de teint il est mat, si en plus je viens poudrer avec une poudre mat, je vais me retrouver toute desséchée. Du coup, on ouvre, il y a une petite houppette et après forcément il y a un tamis. Je vais en mettre un petit peu comme ça
dans le tamis. Mon dessous des yeux, je ne le charge plus. Je prends un pinceau et je viens vraiment localement pour pas plomber mon teint. Donc là, on va bien remettre l'anti-cerne en place. Je vais prendre mon pinceau MAC chouchou et je vais venir vraiment dans le bouchon parce que comme je ne la connais pas cette poudre, je vais venir hop sous mon œil comme je fais d'habitude et je descends jusqu'à l'aile de mon nez. Donc je me regarde à la caméra, il n'y a pas l'air d'avoir de reflet flashback, donc ça c'est cool. Et voilà, elle est donc ils disent glowy, elle est légèrement satinée, mais honnêtement, bon on verra, hein, mais honnêtement, là ce que je vois dans mon retour et dans mon miroir, c'est très 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 joli. J'ai une peau les amis, oh là là mais ça m'a flouté. Attendez, attendez. Les gars, c'est une poudre Photoshop, ça se passe comment? Non, sans blague, hein, mais ça m'a photoshopé la peau. C'est d'une douceur incroyable. Je vous ai pas dit. Poudre, pareil que l'anti-cerne, 3,49 € et avec les moins 20, 2,80 €. Non mais 2,80 €, il y a combien de grammes? 5,5 grammes. Donc c'est un très bon format, franchement. Côté poudré, côté pas poudré. Vous voyez, côté que le fond de teint a séché, alors ça colle. Ça colle un petit peu, donc je pense qu'il n'est pas sans transfert parce que au niveau des joues, j'ai pas du tout la peau grasse. Ça colle, donc je pense qu'il faut quand même le poudrer légèrement. 15 €, fond de teint anti-cerne poudre. Alors sur le site, je n'ai pas trouvé de bronzer à l'unité. Alors est-ce qu'il n'y en avait plus? Est-ce que j'ai mal cherché ou quoi? Donc il y avait carrément une palette de contouring. Alors la palette de contouring, elle est au prix de 5,49 € et donc 4,40 € je l'ai payé avec la petite réduc. Donc on a 30 grammes de produits. Donc Mystique Contour Palette 502 Nude. Et voici la palette. Donc vous avez 6 gros fards. Honnêtement, il y en a pour tous les tons. Donc je pense que je vais prendre moi la teinte du milieu. Et c'est parti. Alors je sais pas du tout la pigmentation. Ouh là là, ouh là là. J'ai à peine trempé le pinceau, voyez. Donc on va y aller mollo, sissou. C'est un petit peu poudreux, mais bon. Ouh là, oui, c'est pigmenté. Allez-y mollo les gars. Alors la couleur, j'adore. Franchement, c'est parfait. Donc si vous aimez une teinte plus chaude pour faire plus du bronzer, vous avez celle-ci. Hein. Mais moi, je veux bronzer mon visage, mais je veux plus le contourer. Alors là, je suis bluffée. La palette, elle coûte 4 balles, quoi. Alors, 4 €, vous n'avez même pas un bronzer premier prix, je pense pas. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Très, très, très joli. Ensuite, pour continuer au niveau du teint, donc bronzer, maintenant vient le blush. Donc le blush, pareil, 3,49 €, 2,80 € en promo. Donc c'est le Lightweight Matte Blush. Donc moi, j'aime bien les blushs matte. J'aime bien aussi des fois les blushs un petit peu satinés. J'ai pris la teinte Good Vibe, rose pâle. Franchement, c'est quali. Honnêtement, pour le prix, c'est hyper quali. Il y a quand même 8 grammes dans le blush. Wow, j'adore. Il est magnifique. Donc, vu la pigmentation, on va y aller mollo, hein. On peut construire l'intensité au fur et à mesure, donc ça c'est top. Il est super joli. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Pour terminer, entre guillemets, le teint, bien sûr, il manque l'highlighter. Donc regardez-moi ce packaging holographique absolument superbe. Alors Face Palette Powder. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de, vous voyez, Chrome Highlighter 3 Lightning Dust. Donc pareil, l'highlighter, il était à peine un peu plus cher, 4,40 €. Mais il était en promo, donc je l'ai touché à 2,40 €. 2,40 €. Ouais, c'est la teinte 03 Lightning Dust. Au niveau des highlighters, j'ai pas trouvé que c'était énorme. Il y a deux côtés. Il y a un côté plus clair, je pense que je vais taper du côté du plus clair. Et je voulais tester aussi les pinceaux. J'avais acheté il y a quelques années les dupes du pinceau highlighter de chez Sigma qui coûte un bras. J'avais payé ça très peu cher déjà à l'époque, 1 € et quelques sur AliExpress. Ça fait 5 ans les trucs que je les ai, ils sont encore là. J'ai trouvé exactement le même. Et le pinceau, je l'ai payé 60 centimes. 60 centimes en promo, sinon il est à 75 centimes. Donc je vais prendre le côté le plus clair.
Alors, il s'applique pas homogènement. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Il a ce côté highlighter qui ne s'intègre pas bien à la peau. Et du coup, ça fait un effet de matière. Ça fait un peu caca. Alors, est-ce que c'est le pinceau? Je vais prendre le pinceau highlighter de chez Nabla. Non, c'est pareil, il s'intègre pas très bien à la peau. Premier petit bémol, donc je n'aime pas trop ce highlighter. Bon, je vais finir, je vais mettre de l'autre côté sur mes touches lumière. Mais on va dire que c'est le premier bémol de la vidéo. Pour terminer, si je puis dire, au niveau du teint, il manque bien sûr les sourcils. Donc j'ai fait ma dermopigmentation il n'y a pas longtemps. Mais bon, voilà. Il y a un petit peu de fond de teint, il y a un petit peu de poudre. Donc là, j'ai pris le Skinny Brow Pencil. Donc skinny, ce qui veut dire très fin. Alors j'ai pris la teinte 3 Ash Brown et le crayon à sourcils il est à 2,99 € et je l'ai payé 2,40 €. Oh, il est tout petit, un si grand carton pour un si petit crayon. Donc le design est très joli, c'est un nude un petit peu mat. Donc vous avez un petit goupillon, donc on va brosser pour enlever un petit peu la poudre, même si j'ai déjà enlevé. Et donc de l'autre côté on a une mine, wow, elle est super fine, je sais même pas si vous allez voir, elle est très fine. La couleur a l'air pas mal. La teinte est un peu trop chaude pour moi. La pigmentation, c'est dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dis comme si vous pouviez me répondre. Il s'estompe super bien. Waouh, j'adore. Alors, c'est un peu trop chaud, mais j'adore. Voilà, je vous montre les deux sourcils faits. Donc, je suis venue brosser pour essayer d'atténuer un petit peu ce côté trop chaud. Bon, je pense qu'avec le make-up, ça passera nickel. Donc, franchement, je valide ce petit crayon à sourcils. Voilà, ce crash test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc moi, honnêtement, je suis choquée de la qualité des produits. Là, je me regarde. Je vais prendre un miroir. Je suis choquée de la qualité de mon teint. J'ai l'impression, mon teint est lisse. Je ne brille pas. Vous voyez, je vous dis, ça fait plusieurs heures que je porte le fond de teint. L'anti-cerne n'a pas bougé dans mes plis. Je n'ai pas d'effet de matière au niveau de mes ailes du nez, de mon menton. Ça n'a pas du tout bougé. La poudre, comme je vous ai dit, elle est hyper fine. Elle ne m'a pas du tout plombé. J'ai la peau encore toute douce. Je suis choquée. Ça m'a même lissé les traits. Franchement, que des bonnes découvertes. Fond de teint, anti-cerne, poudre, rien à dire. Contour, blush au top. Highlighter, je vous ai dit, celui-là, il me marque. Même si le spray fixateur, ça a bien fondu les matières entre elles, je trouve qu'il marque un petit peu. Donc, le seul bémol, ça serait peut-être l'highlighter. Je crois n'avoir rien oublié. Donc, je peux vous dire que sur la tenue, plusieurs heures, je suis sortie, j'étais chercher ma fille chez sa copine, j'ai discuté avec sa maman, on a bu le café, etc. En plus, on était dehors, il y avait un petit peu de soleil, donc j'ai quand même transpiré, mon teint n'a pas bougé. Donc si ce crash test vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi si du coup vous avez envie de sauter le pas et de tester cette marque Shiglam, ou si au contraire vous avez déjà testé cette marque et si vous avez peut-être d'autres pépites à me recommander pour passer une autre commande. Oui, apparemment leur blush crème, là je les ai vus en action plein de fois. Apparemment c'est une tuerie. Donc je pense que ça fera partie de mes prochains achats. Voilà, je crois n'avoir rien oublié, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.